Vous avez dit tout à l'heure, vous avez voté pour François Hollande au second Oui. tour, en suivant Bayrou, puisque vous appartenez au MoDem aussi, Oui. même si vous êtes aussi à l'UDI. Je suis aux deux, Bon, et ça et- veut dire que je voulais que la famille se rassemble, Ce qui et est non le cas. pas un opportuniste. Ce qui est le cas. Alors, maintenant que cette famille s'est rassemblée, Je ris bien. Vous faites partie donc de ces Français qui en ont ras-le-bol un peu de François Hollande? Ben, d'abord, je ris bien que les deux branches de la famille centriste se soient réunies, car qu'ai-je entendu de la part même de membres du conseil municipal qui m'expliquaient qu'on ne savait plus où j'étais. Mais c'est très simple. Je le redis d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent à la politique et qui, à Saint-Ouen, m'abreuvent de compliments. Je veux parler de « soigne ta gauche et cultive ton extrême droite ». Eh bien, je suis un démocrate chrétien, un centriste. Je voulais que la famille se ressemble, et le centriste est quelqu'un qui n'a pas d'a priori. Donc, nous avions tendu la main aux socialistes, nous leur avons tendu, et en réalité, ils ne l'ont jamais prise. Alors, un jour, François Bayrou a dit « c'est la glaciation ». C'était à Guidel, le 29 septembre. Dans son discours final, j'étais là, et il nous a expliqué, et il avait raison de le faire, que puisque les socialistes ne voulaient plus de nous, eh bien nous ne voulions plus des socialistes. Et à Saint-Ouen, je le dis et je le répète, nous ne ferons jamais un accord avec le Parti socialiste, parce que l'objectif n'est pas de chasser Jacqueline Rouillon, mais l'objectif est de défendre notre programme. Et je suis candidat pour remplacer Jacqueline Rouillon, et je ne suis pas là pour l'empêcher d'être maire. Je suis candidat pour moi-même être maire. Bien, alors on aura l'occasion de revenir sur Oui. votre programme. Aujourd'hui, on a fait un petit tour d'horizon rapide. La campagne avance bien. Vous allez rentrer en campagne d'une façon un peu plus intensive et active dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme message aux Odoniens? Ben d'abord, je vais expliquer à tous ceux qui s'inquiétaient de l'avenir de ma campagne. Je rassemblerai le nombre de candidats suffisant. J'ai déjà beaucoup de gens qui se pressent d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'une candidature se présente, beaucoup se bousculent pour être le plus près possible sur la liste du candidat. Il faudra arbitrer les choses le moment venu. Ce que je peux dire aux Odoniens, c'est que moi, je leur donne une offre totalement différente. Je n'ai pas d'a priori sur le passé. Je ne ferai pas de chasse aux sorcières vis-à-vis des agents municipaux. J'ai dit au directeur général des services, à charge pour lui de le répéter, je conserverai tous les fonctionnaires en place. Bien. Je suis contre le système des Des dépouilles. dépouilles. Alors qu'on sait très bien que si le candidat socialiste ou le candidat local dissident arrivait au pouvoir, eh bien, surtout pour ce dernier, ce serait une véritable chasse aux sorcières dans la mairie. Je n'en veux pas. J'offre la sérénité, le changement dans la tranquillité. Tranquillité pour les fonctionnaires de la mairie dont j'aurai le plus grand besoin si je suis élu maire. Offre claire et nette aux habitants de Saint-Ouen. Je représenterai la seule liste d'opposition nationale. Si les habitants de Saint-Ouen veulent montrer leur déconvenue et leur hostilité à la politique menée par le président de la République et son Premier ministre, il n'y a pas de problème, il faut voter pour ma liste. S'ils veulent aussi, de surcroît, des changements, mais j'allais dire des changements dans la continuité, il ne s'agit pas, je le dirai durant cette campagne, de revenir sur le programme social de la mairie. J'ai même des propositions que je ferai en leur temps qui amélioreront le sort, les sorts des habitants de Saint-Ouen et qui donneront un plus de politique sociale. On peut faire beaucoup plus avec pas tellement plus d'argent, parce que être maire de Saint-Ouen, c'est d'abord être le dernier recours de tous ceux qui peinent et qui souffrent. Donc c'est ça que je veux offrir aux habitants de Saint-Ouen. Je veux aussi être le maire qui sera là pendant les 6 années, qui consacrera exclusivement son temps à essayer de régler les problèmes des personnes, à améliorer l'habitat, à améliorer la sécurité, et aussi, avec les chefs d'entreprise qui vont m'entourer durant cette campagne, trouver des emplois, des stages, des possibilités, parce que tout à l'heure, un chef d'entreprise me disait que
une jeune fille était venue le voir en pleurant en disant « je n'arrive pas à trouver de stage ». Eh bien, quand on a 17 ou 18 ans et qu'on a la vie devant soi, quand, comme moi, on a la vie derrière soi, il faut donner le reste de sa vie utile aux gens pour qu'ils puissent prendre un jour le relais et puissent cheminer dans leur existence. Je crois que c'est ça qui est le plus important. J'ai dit dans une tribune de la ville de Saint-Ouen que être maire, c'était aimer les gens avant de s'aimer soi-même. Parce que ça n'est pas une sinécure de vouloir être maire. Je m'amuse beaucoup de voir les William Delannoy, Karim Bouamran se précipiter en disant « je veux être maire, je veux être maire ». Je vous garantis qu'être maire, c'est une fonction difficile, délicate, qui demande un investissement total et qui demande de grandes compétences et un grand sang-froid. Je ne suis pas sûr que tout le monde conserve son sang-froid durant cette campagne électorale. Bien, merci Albert. On aura l'occasion de revenir sur le problème de l'éducation, sur le problème de la scolarité, sur le problème... J'aurais des choses à dire sur l'éducation, mais j'attends le Conseil des écoles du 22 novembre pour voir qu'est-ce que sera le projet du nouveau temps pédagogique de la mairie de Saint-Ouen. Bien, merci.